Salut, c'est Alice et aujourd'hui je vous parle parce que Essen arrive bientôt, voilà, dans 5 semaines. Donc je vais faire un peu comme l'an dernier, une petite preview des jeux que j'ai regardé un petit peu sur internet, plus ou moins rapidement. Je suis moins au taquet, j'ai moins regardé tout ce qu'il y avait là cette année que l'an dernier. J'ai beaucoup joué dernièrement, donc j'ai moins eu le temps de faire des vidéos tout ça, mais j'ai quand même très envie d'y être. Et ça va être chouette. Donc je commence dans un ordre totalement aléatoire, parce que voilà. Alors juste pour reprendre le concept, donc sur le Spiel, il y a une liste des sorties. Là j'ai regardé un petit peu les sorties, j'ai pas encore tout regardé, il y a l'air d'avoir plein de trucs cool. Donc il y a White Castle qui est la cathédrale rouge nouvelle version, une petite extension arnaque, un sushi évacuation qui a l'air très bien, mon cultisme moi ça m'intéresse pas, Nucleum qui a l'air très bien, c'est un Luciani Turci, voilà plein de choses qui ont l'air très cool, il y a une grande liste. Et donc je vais regarder un peu de différents jeux de cette liste qui moi m'intriguent, dont par exemple Zo Tycoon qui sort à Essen apparemment, ce que j'ai cru comprendre. Ouais, donc avec donc toujours de l'incertitude sur est-ce qu'il sera là ou pas. Donc c'est un jeu où on gère un zoo qui reprend la licence Zo Tycoon, qui est un jeu de gestion sur PC qui est pas le meilleur auquel je jouais quand j'étais gamine un peu, voilà, mais bon. Ça donne envie, il y a des trucs qui reprennent un peu, forcément j'adore Ark Nova, un peu des concepts comme ça, même si je pense que c'est pas forcément directement lié. En très bref, on va gérer notre zoo avec des enclos de divers types d'animaux qui vont nous faire monter une piste de popularité et une piste de conservation, donc ça va être le plus bas des deux. Pour ça, en fait, la manière d'agencer les enclos va avoir beaucoup d'importance, il va falloir un certain nombre d'espaces pour mettre un certain nombre d'individus, enfin de représentants de l'espèce dedans, qui en fonction de divers critères va faire augmenter son niveau de bonheur qui va avoir une influence sur plusieurs choses. Les règles se lisent, elles sont disponibles. Je crois même qu'elles sont en français sur le site de l'éditeur en fait. Il y a des tas de petits meeples animaux et ça a l'air d'être en fait quelques petits points un petit peu tordus pour un jeu pas forcément si compliqué que ça. Donc l'idée ça va ressembler un petit peu à ça. On va avoir des enclos sur lesquels à chaque fois un enclos c'est un ensemble de tuiles comme ça d'un même type de territoire, par exemple la savane, associé à un type d'animal, ici des zèbres qu'on va pouvoir mettre dedans, donc pour ça il va falloir les récupérer dans une phase d'échange, éventuellement avec une espèce qui peut habiter avec une autre espèce, et il va falloir pour ça un certain nombre de cases libres, donc là pour que le zèbre soit assez heureux, il lui faut donc de l'expérience de soins, ça j'y reviendrai, des cases vides, assez d'abris, quelque part dans son enclos, et le bon nombre d'animaux. Il y en a qui aiment pas vivre à trop, il y en a qui aiment pas, enfin, ils ont une marge. En gros, là, c'est entre 3 et 6 les zèbres qui veulent être dans l'enclos. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui ne remplit pas du tout ces conditions, et mieux on les remplit, plus on va rendre nos animaux heureux. Il y a une piste qui est une piste d'expérience, plus on les fait tôt les enclos, plus on va gagner dans cette expérience donc de soins de ce type d'animal, et donc plus ça va nous augmenter le bonheur. Ce bonheur, donc, il va servir à faire des points en fin de partie. Il y a un concours sur celui qui a le meilleur bonheur dans son zoo. Et en cours de partie, c'est quand même pas mal utile parce que ça va être notamment ça qui va permettre de faire des naissances en fonction du bonheur de nos animaux, qui a l'air d'avoir pas mal d'importance. Il y a différentes caractéristiques. Ici, par exemple, on voit qu'un zèbre, il a 2 de valeur de popularité. Ça, dès qu'on prend un zèbre, ça nous rapporte 2, enfin, dès qu'on met chez nous. Il y a de la valeur de connaissance. Ça, pour ça, il va falloir avoir mis des focus, donc des trucs qui disent qu'on s'y consacre dans l'enclos. Et passer du temps à étudier pour pouvoir convertir ça en points d'études. Les points d'études donnent des points de conservation. Ça va coûter un certain nombre de coûts d'entretien par case occupée par des zèbres. Il y a un système de mâle-femelle où il peut y avoir un ou plusieurs mâles par enclos en fonction de si c'est des alphas, des bêtas, voilà. Est-ce qu'ils peuvent accepter d'autres animaux dans l'enclos. Donc il y a vraiment pas mal un peu ce côté simulation. Côté sinon mécanique de jeu, comment ça va se passer? On va avoir des grands plateaux. Alors je sais pas si je peux pas l'avoir en plus grand. Donc chacun va commencer avec son plateau joueur. Il va y avoir comme ça plusieurs cartes animaux disponibles pour montrer ce qu'il y a. Donc ça c'est le marché des animaux. Dedans il y a un petit chiffre qui se voit pas beaucoup mais qui dit combien il y en a disponible à la vente ce tour-ci. Et voilà. Et il y a des pistes, donc des pistes d'éducation, de popularité et de conservation dans l'autre sens. Avec un système de buzz quand on fait des naissances dans le zoo, ce tour-ci ça donne de la popularité mais de la popularité temporaire pour ce tour. Et il y a un niveau de popularité qui augmente régulièrement et qui là ne va pas diminuer. Et donc sinon le jeu donc, va se jouer en 4 phases. Donc on va jouer en fait en 7 années, chaque année il y a 4 saisons. Globalement il y a une seule de ces saisons où on va acheter des animaux, une seule on va construire. Donc ça fait en gros 7 manches d'action, je sais pas à quel point on fait beaucoup de choses ou pas. Ça a l'air d'être à la fois beaucoup de choses et pas grand chose à faire, je me pose un peu la question sur le jeu.
Donc déjà le printemps, première chose, on révèle un événement et on fait des naissances. Les naissances, c'est nos animaux qui sont assez heureux, on peut lancer des dés pour savoir si on a des petits bébés, on les tire dans un sac, ça nous donne des mâles et des femelles. Les bébés, c'est un peu particulier, ils peuvent rester avec leurs parents tant qu'on ne décide pas de les sevrer et qu'on les laisse vivre dans le enclos, ils tolèrent en gros. Par contre, à n'importe quel moment on peut les transformer en animaux, mais dans ce cas il va falloir respecter les conditions habituelles en fonction du nombre d'animaux, ça peut être très bien d'ailleurs, ou alors on va pouvoir les échanger. Les échanges d'animaux, que ce soit à l'achat ou à la vente, ça rapporte jamais d'argent, c'est des échanges entre zoos pour diversifier la génétique, mais c'est pas monétisé. Par contre, la construction est monétisée. Ensuite, à l'été, donc on renouvelle le marché, c'est là qu'on va pouvoir aller en gros récupérer des animaux. Chacun a le choix de faire 2 échanges, donc pour soit acheter les animaux, soit en revendre, en fonction de ce qui est disponible donc dans le petit cadre là que l'on verra pas. Peut-être qu'on peut réussir à le voir. Voilà, là il y a des chiffres. Bon. Qui disent que soit c'est disponible à la vente, soit c'est disponible à l'achat. Quand on achète des animaux, soit au début de la partie on a des enclos déjà vides, déjà disponibles, soit globalement ils vont aller en quarantaine. Et on peut avoir que 2 types d'espèces en quarantaine à la fois. Donc on peut pas installer tout de suite, on est limité. De base on aura 2 échanges, donc soit 2 achats, soit on peut vendre aussi. On peut dépenser des ouvriers pour faire plus d'échanges. On a 3 ouvriers par tour qui nous permettent de faire des petites actions supplémentaires ou des modifications de règles. Voilà, à chaque tour. Donc ça va nous permettre d'acheter ça. Ensuite, la phase d'automne, ça va être la phase où on va construire chez nous. Donc chez nous, hop, si j'arrive à retrouver l'image que j'avais tout à l'heure, voilà. Chez nous, on va faire des enclos comme ça. Donc de base, chacun va recevoir, je crois, 3 tuiles, plus une tuile pour celui qui a le plus de quelque chose, plus une tuile en fonction de... Il y a un bonhomme chaque tour qui dit celui qui a le plus de savane, celui qui a le plus de quelque chose, reçoit une tuile de plus. On peut acheter des tuiles supplémentaires pour de l'argent. On va les poser comme ça sur notre plateau. Des espaces contigus d'un même terrain, ça donne un enclos dans lequel on peut mettre des animaux. On peut les décharger à ce stade-là si on a de quoi. Voilà, donc on va transférer les animaux vers nos enclos. On peut aussi construire des bâtiments spéciaux qui vont nous rapporter des points en fonction de ce qu'il y a autour. Et on va pouvoir faire du focus. Donc dépenser de l'argent pour récupérer des cubes de focus qui vont permettre d'augmenter ces jauges si on les a mis dans le bon enclos avec les bons éléments. Les bâtiments qu'on va mettre autour, ils vont être monétisés, ça va nous coûter des sous aussi à faire et ça va nous rapporter des revenus, et des revenus en éducation et des revenus en sous. Les animaux qu'on a construits, ça va nous coûter des sous, les bâtiments peuvent nous en rapporter, les sous ça a l'air d'être pas mal la dèche, si à la fin du tour il nous reste des sous, on défausse tout jusqu'à 3, puis on va faire notre revenu. Alors le revenu il est quand même basé sur la popularité, comme Ark Nova, hop, j'avais le plateau tout à l'heure. Grave, voilà, donc il y a des petits animaux meeple de un peu tous les types et mâles femelles sont pas représentés exactement de la même couleur. Je suis pas sûre que ce soit les versions définitives là qui étaient présentées, mais voilà, hop. Ici sur la piste là, donc on a une piste d'éducation, donc au milieu en bleu, qui va nous permettre de récupérer de la popularité et de la conservation. Et ici on a une piste de popularité qui nous donne un revenu de base de revenus en fonction de notre buzz du moment. Donc nos super naissances, nos trucs comme ça peuvent nous faire augmenter le buzz. Plus éventuellement nos revenus de bâtiment. C'est ça qui va nous permettre de survivre au tour d'après. Si on est en négatif à un moment, on doit prendre des emprunts. Hop. Si à la fin de la partie on est en négatif, on compte même pas nos points. Parce qu'on a fait faillite. Voilà, donc là on compte le bonheur, tout ça. Phase d'hiver, il se passe des choses, donc notamment la phase de revenus. Et à la fin de cette année, on va compter des points, notamment sur celui qui est le plus heureux va avoir des points de conservation bonus, celui qui a tel et tel critère, ça va nous donner des points en fonction des critères qu'on a. Si on est trop bas quelque part, on va pouvoir potentiellement perdre des points. Et le score, donc c'est le plus bas entre la popularité et la conservation. Conservation, ça a l'air plus dur à faire, moins naturel, mais peut-être que si on oublie totalement la popularité, ça devient un peu dur aussi. Voilà, donc globalement de la gestion, un peu des petits points de règle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à surveiller, et en termes de choix de puissance vraiment mécanique, je sais pas trop ce que ça donne. Moi j'ai envie d'essayer, j'aime bien le thème, j'aime bien le jeu vidéo, voilà, ça me donne envie. C'était un petit peu brouillon. Donc ça c'est les grands projets de la fin. On peut aussi faire des collections de certains types d'animaux. Le premier à avoir fait une collection de ce type là d'animaux avec ce qu'il y a dedans là marque ça. Il a l'air d'avoir une assez grande liberté sur ce qu'on peut acheter comme animaux, ce qu'on peut essayer de faire. Voilà, ça a l'air plutôt rigolo. Je pense pas que ce sera mon jeu de l'année, hein, clairement ça a l'air d'être un format un petit peu bizarre, d'un format un faux gros jeu.
ça a l'air d'être un jeu avec pas mal de règles, pas mal de choses à faire, des phases assez découpées, et finalement que bah faut pas faire un peu n'importe quoi, je sais pas. On verra, voilà, on verra à SN. Donc ça c'est le premier jeu dont je vais vous parler, bientôt d'autres. J'espère plein d'autres. Voilà, peut-être moins brouillon, peut-être plus brouillon, on verra bien. Je ferai probablement un bilan vers la fin, pour le moment je suis pas du tout prête à faire ce bilan. Et puis à bientôt, salut!